Bonsoir frères et sœurs. Je voulais vous parler d'une expérience que le Seigneur me demande de partager avec vous, ce que j'ai vécu vendredi dernier. À 4 heures du matin, le Saint-Esprit m'a réveillée. Alors que je venais de m'endormir, j'étais très fatiguée, je ne comprenais pas, je me suis réveillée sans aucune fatigue, comme d'habitude quand le Seigneur me parle et qu'il me réveille pour me parler. Et là, je vois Jésus dans ma chambre. Et après, j'ai été ailleurs avec Jésus, il m'a ramenée ailleurs. Donc je me suis trouvée dans le trône de Dieu, à l'intérieur, frères et sœurs. C'était magnifique. Des pièces gigantesques comme Ézéchiel le décrit. Alors je vais vous expliquer. Je marchais dans toutes ces pièces et Jésus m'a ramenée dans un endroit, une grande pièce, une grande salle où il y avait plein de vases d'or, des vases d'or, dont le Seigneur me faisait comprendre que j'en faisais partie d'un de ces vases d'or. Et j'étais bien, vraiment, je marchais avec Jésus comme si j'étais chez moi, chez mon père, chez ma mère, enfin vraiment chez mon père, chez ma mère. J'étais comme Jésus, j'étais à l'aise, j'étais heureuse, j'étais une fille, j'habitais là, ça faisait partie de ma maison. Et j'étais si heureuse, frères et sœurs, je me voyais habillée avec une robe blanche magnifique, avec une couronne sur ma tête, avec plein de roses blanches et aussi d'autres fleurs magnifiques. Et Jésus, après, il m'a conduit dehors. Il y avait le jardin d'Éden, magnifique. Alors, il y avait des papillons partout, des beaux papillons blancs, des oiseaux blancs magnifiques, des fleurs magnifiques de toutes couleurs. Et ce que je n'ai pas compris après, c'est que le Seigneur m'a ramené, je voyais la mer. Et là, par contre, je suis passée du tout au tout. J'ai vu un séisme, une grande fissure dans la mer, qui fissurait la mer d'un côté à l'autre, mais c'était une énorme fissure. Et le Saint-Esprit m'a montré que c'était un séisme en fait qui va se produire au milieu de la mer, au milieu de l'océan Atlantique. Il m'a dit comme ça, l'océan Atlantique. Et ça va toucher, ça va faire un énorme tsunami qui va toucher les côtes. Alors frères et sœurs, le Seigneur me dit de vous prévenir. Vraiment, ne le prenez pas à la légère. Parce que 2 jours après, le Seigneur m'a parlé que l'océan aussi Indien va être touché à nouveau. Et cette fois, ça va être vraiment un énorme tsunami. Il est tellement énorme, les vagues sont tellement grandes que vraiment, les uniques personnes qui pourront se sauver, elles vont devoir se trouver vraiment très très haut, dans les hauteurs. Soyez vigilants, frères et sœurs, vous qui habitez près des côtes, vraiment de la part du Seigneur, de la part de Dieu, frères et sœurs. Le Seigneur me dit, ne prenez pas à la légère ce qu'il m'a montré, parce que ça va arriver. Je ne sais pas le jour ni l'heure, mais le Seigneur me dit, soyez vraiment conscients de ce qui va se produire et observez les oiseaux, observez tous les signes. Si la mer recule, vraiment, enfuyez-vous très haut dans les hauteurs. Je vous le dis de la part du Seigneur, parce que c'est quelque chose qui va arriver. J'ai eu 2 songes aussi dans le passé. Un, je l'ai eu au début de ma conversion, il y a 15 ans. Je voyais cet énorme tsunami qui frappait toutes les côtes, une grande partie, une grande partie. Et je me voyais fuir dans les hauteurs, vraiment très très haut, pour pouvoir survivre avec ma famille, parce que le Seigneur m'avertissait quelques heures avant pour que je parte là. Soyez attentifs, frères et sœurs, vous qui êtes croyants, soyez attentifs aux signes que le Saint-Esprit vous donnera. Si le Saint-Esprit vous parle, qu'il vous dit partez de là dans les hauteurs, ne cherchez pas à comprendre, partez tout de suite, n'essayez de sauver rien du tout. Sauvez vos vies, sauvez vos familles, frères et sœurs, vraiment de la part du Seigneur, je vous le dis, sauvez vos vies et sauvez vos familles. Et après, le Seigneur m'a dit aussi de vous dire, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et là, le Saint-Esprit m'a montré le passage biblique. Il m'a dit, Amos 4, pour que vous sachiez que c'est vrai, vous tous qui me suivez dans le Facebook. Regardez sur ma page de Facebook, vous verrez que vendredi dernier, à 17h30, à 5h30 du matin, parce que le Seigneur m'a visité aux alentours de 4h, et quand ça s'est terminé, il était déjà 5h30 du matin. Donc j'ai vécu quand même un bon sacré moment de temps dans les parvis, dans le trône de Dieu. Et le Seigneur m'a dit de vous dire,
Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il m'a donné le verset Amos 4 à 5h30 du matin, vendredi dernier. Frères et sœurs, allez le voir et vous comprendrez que ce que je vous dis est vrai. Soyez bénis, soyez fortifiés, restaurés. N'ayez pas peur. Soyez juste attentifs au Saint-Esprit qui vous parle. Soyez attentifs aux signes du temps, à ce que vous verrez arriver. Parce qu'il y aura des tempêtes, il y aura des tremblements de terre. Mais tout ça, c'est des séismes qui se passent. C'est beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Dans les derniers temps, on verra plein de choses qui vont se passer. Tout ce que le Seigneur dit, comme Ésaïe 51. Les fissures. Le Seigneur me donne ce passage très très souvent. Je vais vous dire, frères et sœurs, je l'ai dit souvent. Le Seigneur m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, mais aussi le Seigneur m'a donné une mission d'avertir de son retour, parce qu'il communique avec moi. Il communique avec moi pour vous dire, vous prévenir, et que vous soyez attentifs. Frères et sœurs, je sais que ce que je vous dis va s'accomplir. C'est pas la première fois que je vois des songes se réaliser, que je vois des visions se réaliser, et aussi, frères et sœurs, ce que le Seigneur me dit, prophétiquement va se réaliser. Soyez bénis, frères et sœurs. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Parlez au Saint-Esprit. Demandez-lui de vous avertir, vous qui habitez à côté des côtes. Plusieurs côtes vont être touchées. Le Seigneur m'a dit plusieurs. Dieu vous bénisse, lui, votre famille. Et Dieu vous protège, frères et sœurs, dans le nom puissant de Jésus. Et préparez-vous à la rencontre de votre Dieu. Nous ne savons le jour ni l'heure. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça va arriver, frères et sœurs. Je ne suis pas... Si je me semble attristée parfois, c'est parce que je sais que malheureusement, il y aura quand même de la souffrance. Et ce n'est pas facile. Voilà. Comme Jésus, j'ai les sentiments de Jésus en moi. Ça me touche quand même de savoir ce qui va se passer. Et ceux qui n'entendront pas le Saint-Esprit, qui n'obéiront pas sur leur lampe, n'écouteront pas son appel. Et cela me fait quelque chose, cela me fait de la peine. Mais je voulais vous dire, frères et sœurs, je suis heureuse et je suis prête à la rencontre de mon Dieu. Parce que je l'attends, parce que je veille sur ma lampe, comme aujourd'hui. Je fais sa volonté encore. Ce n'est pas facile d'apporter ces messages du Seigneur, parce que nous savons qu'il y en a qui les croient, qu'il y en a qui connaissent la vérité et qui ont le discernement pour voir que ce que je dis est vrai. Tous ceux qui ont le discernement du Saint-Esprit le savent, mais beaucoup ne le savent pas. Écoutez le Saint-Esprit, ne comprendront pas. Mais peu importe, je dois avertir mes frères et mes sœurs pour que vous mettiez à l'abri. Dès que vous verrez les signes, dès que le Saint-Esprit vous dit pars de là, prends ta famille. Surtout, le Seigneur me met à cœur de te dire, n'essaye pas de sauver quoi que ce soit. Sauve ta vie, sauve ta famille, cours vers les hauteurs. Sois béni, Dieu vous protège dans le nom de Jésus.